Cela veut dire quoi? Quand nous parlons de service, des exigences, c'est-à-dire que tout service doit avoir les impératifs, des obligations à faire. Même quand vous êtes dans la chorale, vous devez avoir des exigences à accomplir. Pour que votre chorale soit efficace, pour que notre église soit efficace, même les gens qui viennent faire la modération doivent avoir des exigences à suivre. Les prédicateurs doivent avoir des exigences à suivre. Même les protocoles, les gens de sécurité doivent avoir les exigences. Parce que quand vous avez des exigences dans un service, les exigences amènent l'efficacité de ce service. Mais quand il y a la faiblesse dans un service, vous allez voir, quand il n'y a pas des exigences, il y a des désordres. Que le Seigneur vous bénisse fondement. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Nous allons prendre la première exigence pour servir Dieu. Pour servir Dieu, la première exigence, c'est avoir une bonne relation avec Dieu. La relation est plus que le service. Dieu parlant d'Abel et Caïn, nous prenons dans le livre de Genèse chapitre 4 verset 3 à 5. Le verset 5 dit ceci. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Mais écoute le verset 4. Abel de son côté, il fit une des premières-nés de son troupeau et les graisses. L'Éternel, écoute bien ce que la Bible dit, ce que ma Bible déclare. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur Olophan. C'est-à-dire que quand nous prenons Abel, c'est lui le serviteur. Mais le front, c'est le service qu'il faisait. Avant que Dieu puisse voir d'abord le service qu'il faisait, mais Dieu voyait d'abord Abel lui-même. Il voyait d'abord la relation d'Abel. Que le Seigneur vous met. C'est-à-dire, même quand vous travaillez dans les protocoles, vous êtes dans les sécurités, vous êtes prédicateur de l'évangile, vous êtes modérateur dans l'église, je peux vous dire que Dieu ne regarde pas le travail que vous faites, mais il regarde d'abord toi-même. Est-ce que tu marches dans la crainte de Dieu? Tu es en bonne relation avec Dieu? Est-ce que tu es vraiment un homme qui le craint? Tu es juste à Dieu. Tu marches dans la pureté. C'est ce qui est important. Avant que Dieu puisse voir l'offrande qui est le service, le travail que Abel faisait, il a d'abord regardé Abel. Abel, comment ta relation avec moi? Bien aimé dans le Seigneur, ce que nous faisons, c'est bien pour Dieu. Ce qui est important, c'est que nous sommes pour Dieu. Si tu comprends bien, ce que nous faisons pour Dieu, c'est bien. Mais c'est mieux ce que nous sommes pour Dieu.
Qu'est-ce que tu es pour Dieu? À l'église, parfois les gens te voient, tu es saint. Tu es passé. Mais de l'autre côté, tu ne l'es pas. Parce que bien aimé dans le Seigneur, la vie d'une personne a des sortes de moi. Parce qu'il y a un moi public, un moi officiel, mais il y a des mois privés. Mais l'apôtre Paul parlant de moi, il dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire qu'il y a des mois dans ta vie. C'est-à-dire le moi qui est officiel que les gens te regardent. Et quand les gens te voient à l'église, oh, tu es une sœur en Christ. Donc tu crées Dieu. Ça, c'est le moi public. Un moi officiel. Mais il y a un moi privé. Quand tu es seul, en voyage, quand tu es seul, quelque part, là où les gens ne te connaissent pas, est-ce que tu as la même identité? L'identité que tu affiches à l'église. À l'église, tu es saint. Est-ce qu'à la maison, tu es encore saint? Dieu bénisse. La première chose, pour être un serviteur, il faut avoir une bonne relation avec Dieu. Avoir une bonne relation avec Dieu. Quand nous lisons dans Luc chapitre 10, verset 17 à 20, ici Jésus-Christ fait un épée aux disciples. Il envoie les disciples pour aller prêcher la parole. Et au verset 17, la Bible dit, Seigneur, les disciples en revenant, ils ont déclaré à Jésus, ils ont dit, Seigneur, les démons même, ils sont soumis à ton nom. Verset 20, voilà ce que Jésus répond aux disciples. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. Voilà, ils ont inventé. Ils se sont dit non, ils se sont réjouis. Les démons sont tombés dans notre main. Mais Jésus a regardé cela. Il a dit, c'est bien que les démons soient soumis. Mais ce qui est important, que votre nom soit écrit dans le ciel. C'est mieux de travailler ici. C'est mieux de prêcher la parole. C'est mieux de modérer. C'est mieux de faire le protocole. C'est mieux de faire la sécurité. C'est mieux de faire la chorale. Est-ce que votre nom est écrit dans le ciel? Parce que comme nous vivons là, il y a deux sortes de livres. Il y a le livre de vie, il y a le livre de souvenirs. Est-ce que ton nom est écrit dans quel livre? Dans le livre de vie ou bien dans le livre de souvenirs? Dans le livre de souvenirs, même si on écrit ton nom, tu as fait du bien dans la sur cette terre. Mais le jour où le Seigneur est venu, il va dire, je ne t'ai jamais connu. Malgré que tu faisais tout ce que tu faisais, malgré que tu chantais à la chorale, malgré que tu étais prédicateur, tu étais modérateur, mais je ne t'ai jamais connu. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Dans Matthieu chapitre 7, verset 22 à 23, là, Jésus-Christ parle aux serviteurs. Les gens qui ont travaillé, qui ont chassé les démons. Il dit plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, n'avons-nous pas prophétiser à ton nom? Comme maintenant la prophétie c'est une bonne chose. N'avons-nous pas chassé les démons à ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles à ton nom? Écoute le verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité.
Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez beau travailler, vous êtes protocole à l'église, vous êtes dans la sécurité, vous avez prêché comme moi je prêche là. Mais le dernier jour, le Seigneur te dit, je n'étais jamais connu. Je n'étais jamais connu. Tu as prophétisé à l'église, tu as chanté à l'église, tu as fait tout ce que tu as fait. Mais au dernier temps, Dieu te dit, je n'étais jamais connu. Je vais te dire ce soir, prépare ta vie aujourd'hui. Malgré que tu sers le Seigneur, sers le Seigneur en bonne relation. Sois en bonne relation avec Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Parce qu'il y aura un jour que le Seigneur va te dire, j'ai beaucoup travaillé. Et le Seigneur te dira, je n'étais jamais connu. La Bible dit qu'il y aura des pleurs et des grincements. Amen. Que le Seigneur bénisse. La deuxième exigence, c'est avoir un bon témoignage. Nous servons le Seigneur, c'est bien. Mais nous devons avoir un bon témoignage. Le témoignage a une grande importance dans le service. Dans Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 3, la Bible dit, c'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous 7 hommes qui leur rendent un bon témoignage, qui soit plein de l'esprit, de l'Esprit Saint et de sagesse, que nous chargerons à cet emploi. À cette époque-là, c'est-à-dire les disciples avaient beaucoup de travail à faire. Ils se sont dit, nous allons te partager des travaux. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire le choix de gens qui seront des diacres. Et voilà les critères. Ils ont dit qu'ils connaissent les hommes qui ont un bon témoignage. Un bon témoignage, et puis la deuxième chose, ils soient remplis de l'esprit et de sagesse. Ce n'est donc que l'esprit vient en deuxième position. Mais pourtant on dit quoi le témoignage? Je vais dire à quelqu'un, quand on parle l'esprit seront remplis de l'esprit, ça signifie quoi? C'est-à-dire on peut voir cet homme-là en transe. Il prophétise. Il a l'onction de chasser les démons. Mais on ne regarde pas ces choses. Ce qui prime de plus, c'est le témoignage. Vous savez, tu peux avoir des grands dons. Tu peux même chasser les démons. Si tu caches ton témoignage, c'est terminé. Aujourd'hui même à Kinshasa, beaucoup de personnes ils prêchent bien. Mais quand on regarde, on dit, il avait sa femme. Il avait sa femme. Mais ils se sont séparés avec sa femme. Même quand les gens suivent le message, ils se disent, c'est comme ça. Ils amènent le peuple plus loin, mais à cause de leur témoignage, les gens sont découragés. Bien aimés dans le Seigneur, vous savez, nous devons chercher à conserver notre témoignage. Ce n'est pas facile de conserver les témoignages. Non, ce n'est pas facile de bâtir les témoignages. Mais c'est facile de détruire les témoignages. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous prenons aussi Actes des Apôtres chapitre 7, verset 1 à 2. La Bible dit qu'il se rend ensuite à terre et Lystre. Voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, d'une femme juive fidèle, d'un père grec. Écoute encore, le frère de Lystre
et Ticon rendait de lui un bon témoignage. Amen. Amen. L'apôtre ici, quand vous voyez le frère Timothée, ce n'était pas un fils légitime de Paul. Parce que Timothée a été déjà enseigné par sa grand-mère. Il était déjà serviteur. Mais quand l'apôtre Paul arrive à Lystre, il trouve ses frères ici. La Bible dit qu'on rendait un bon témoignage à ses frères. Et Paul l'a adopté comme étant son fils dans le Seigneur. À cause de quoi? À cause de mais à cause de témoignage, et comme ça, amen. Esther. Baswaka ya cause de témoignage. Ko Esther awutaki mutazamba mebapesi témoignage wabi mwana wana za pied makomi mwasi ya roi pona nini à cause ya nini témoignage comme même musika okoza la bobo vanda boza chauffeur musale zate mais des fois batu batale wabi mutu kwa mweza quelque part bapi wana za vrai chauffeur boke nkulukai aya kwa sali aso msalawa tikankola pambo. Il faut garder ton témoignage. Et c'est même à l'église. Vous savez que l'église aussi peut avoir des renommées et comme mata à cause des témoignages. Ce qui est l'eau, les quatre églises bateau baza un protocole sécurité. Quand on banda femme pour sécurité na protocole babenga one babenga un cas difficile. Et l'ilié ya mbeli protocole sukaza bia protocole sukaza anyufunaka mato ya bana ekodi digogo evi mama kulinga atina mwana au kiwisha hii kwani pour témoignage église on est témoignage ya mabe so qui l'église ebenese bayoki ke l'église oy ba frère na ba sœur bazaka basi na mibaya est ba parents bazana balabala ho bakotinda bango bana na bango l'église bakotinda te parce que bayebi témoignage ya mabe l'église. Amen. Bien aimé dans ce monde de la yo, ne sois pas quelqu'un qui va détruire le témoignage de cette église. Ne sois pas un scandale pour cette église. Parce que si tu détruis cette église, Dieu aussi te détruira. Dieu te détruira. Si tu gâches le témoignage de cette église, Dieu aussi te détruira. Si dans cette église, les jeunes sœurs sont engrossées, vous croyez réellement que les gens vont envoyer leurs frères, leurs enfants ici? Si dans cette église, les gens ne se marient pas, vous croyez que les parents de ce côté-ci vont envoyer leurs enfants ici? Les témoignages. Il faut garder les témoignages. Bien aimé dans le Seigneur, gardons notre témoignage. On peut ou ne pas prêcher, mais le témoignage peut amener les gens à l'église. Le témoignage peut amener les gens à l'église. Par notre comportement, on peut amener les gens à l'église. Mais raisonnez comme l'église. Dans frère Bazara, vous avez d'abord Bazana la montée. Dans ces Bazana montée, est-ce que Bato Balabara Boya? Kayate. Dans le moment où tu vas s'accompagner à la terre, vous devez venir à la terre. Bato Kayate. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous devons servir le Seigneur par notre témoignage. C'est-à-dire, quand nous avons un bon témoignage, il y a d'autres gens qui ne l'ont pas prêché la parole. Ces gens-là viendront demain à cause de ceux qui vont entendre. Dans cette église-là, quand vous entrez, je suis simple. Amen. Amen. Nous avons ça la l'église de Bénézère tombe déjà yo comme nous connaissons pia.
songo tobo ewaso. Amen. Mutu azosala ke église bene zene ke liboso te zayo. Parce que aux en amour ya batu te. Batu bazoya na église mais yo zosani. Ozobenga na bango. Mbwa. Bango ya église bazali. Bene l'église. Bambwa babimaka te bango batikalaka na église. Babengana bato mosusu église awo yebi yango te église mabe awo ya biso tobalakala tosalira seta tala ndenge toza bakama esanzaka te me ye atikala yo moko kende tika biso toye totikala sala effort osa via mutu mpe esanzaka bongwanako via mutu mpe esanzaka okotikala jamais 10 ans, 5 ans, 20 ans, ou tu as la gata, na makomo mabe. Moi. Tu as encore la bonne. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Par votre témoignage, tu peux gagner ton mari qui ne prie pas. S'il y a des maris qui ne viennent pas ici, à cause de vous, parce que si vous vous présentez bien à la maison, vous avez un bon témoignage à la maison, vos maris vont commencer à venir. Donc je ne dis pas que tous les maris qui ne viennent pas ici, parce que leurs femmes sont mauvaises. Il y a aussi des maris incrédules. Mais par contre, des témoignages. Tu peux amener les gens. Vous savez bien aimer dans le Seigneur. Un bon témoignage commence à la maison. Ça ne commence pas à l'église. Le bon témoignage commence à la maison. Un bon témoignage d'un mari, c'est sa femme qui connaît bien son mari. La femme connaît bien son mari. Amen. Le bon témoignage d'un enfant, c'est ses parents. Le bon témoignage de ses fils, de ses filles, ce sont les parents. À l'église, si vous avez un bon témoignage, bien aimé dans le Seigneur, vous pouvez aussi ramener les gens de votre famille. Si les gens de la famille ne viennent pas à l'église, c'est toi. Parce que l'homme d'abord n'a pas mon ami. Moi ne benezer mais akanda batu kanda. Moi ne benezer. Moi ne benezer mais soka alamuki akangali puta. Soit le mwenda ko ya panzi. Akenda ko apanzi. Akenda ko apanzi. Akenda ko apanzi. Akenda ko apanzi. Songo tobo. Kankula pambo. Il faut avoir un bon témoignage. Le bon témoignage va vous amener loin. Un bon témoigngnage va gagner les gens au Seigneur. Mais si vous avez un mauvais témoignage, les gens ne vont pas vous suivre. Amen. Amen. Quand j'ai commencé l'église, mon frère dans le sang est venu. Il y a aussi le frère aussi qui m'a connu dans l'état. Si il savait que j'avais un mauvais témoignage, est-ce qu'il allait venir? Il n'a pas venir. Les gens nous suivent à cause de notre témoignage. Même quand vous voyez une église pleine de gens, les gens suivent le témoignage de ces pasteurs. C'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas un problème de fétiche. Les gens suivent là où nous sommes dans nos églises à cause des témoignages qu'ils voient là-bas. Une église qui n'a pas un bon témoignage n'aura pas beaucoup de gens. Et vous avez qui signe l'église et vous avez qui signe. Et vous collacatez parce que le témoignage est jamais. Amen. Ceux qui vont témoigner madame Ponam. Témoigner madame Ponam. C'est que ngai na komema ba. Yako mema ba. Yako mema ba. Yako. Nous sommes là bas wapi? Mais benese. Mais benese. Nyapana ke. Est-ce que nanda kuna bino nengo longwa kananda? Ba ezana muntu moka yebisa bo sambela ka wapi? Parce que ba mona ka dia mvimba te. Tikangola pambo. Ba mona ka dia mvimba te. Ba yeba kayo. Mame waso natango yeba ka kusambela te. Kilelo osaka mama na waso.
que vous avez un événement? Vous avez un jeune sœur à agenda, tango, bayeba ngo banoke le benezete. Mais banoke le benezete, agenda kutu ba mata so benebe. Siko kutu ko yone église benezete. Amen. Que le Seigneur bénisse. Je disais que le Seigneur te bénisse. Je disais que le Seigneur te bénisse grandement. Que le Seigneur te bénisse grandement. Amen. Il y a des leçons à obtenir en rapport avec les témoignages. Le bon témoignage se force non à l'église. Le bon témoignage se force à la maison. Amen. Amen. Awa bisino subasana. Toka mtoko umana penso kuta pena kusana pasho koria baba saka. Awa muni pena ke okuta na kanansa. Menandako. Zabo. Zabolos. Nandaku. Insupportable. Nandaku. Millions ya makasi ni frère. Oui. Amen. Amen. Mais ah, tout le monde santo. Mon bâché. Ah, pour le baba. Si on veut le nous casser la question. Et le meilleur baptiste. Nanda. Quel est le témoignage que tu as? Quel est le témoignage que tu as? Et là, la maman me souche na banda ko ba kora kamibanda. Eida. Na baba ya kazie pasabala baba yibike mama wana sama na nebele zaira sana nini. Akola umbane. Soma ko egise. Yoko la kambani nona ndako. Batu wa yana egise. Bayo sana. Bayo kwa biso kuba na kokole mibali. Bala ndo onction ya kokole mibali. Bili tozo onction ya kokola kamibali l'église. Ale biso pedo ke l'église ora bakula baba. Amen. Ce qui va y être que la carte, c'est des choses avant. Nous disons tout ça à mi-bâti, tout ça à mi-bâti. Pas comme ça. On sert à tout ça à mi-bâti. On m'a envoyé à ma bouteille dans mon corps. On m'a envoyé à ma bouteille. C'est une chose qui ne va pas y faire de l'imabé. On doit y aller avec ça. Là, je vais pas faire. On m'a envoyé de l'eau. On m'a envoyé de la pâte. À cause de yo témoignage na yo. Yo to so fingi sasa. Tu en vois pas. Amen. Ba témoignage de l'église. Comment ba tu vas na Coran, ba kuma 2 années. Témoignage à mabe. Ba tu ba ya ka payer, nous on ba ya ka payer mususu. Ba tu quartier ba yitala, ko sara no errete. Ato ko si ko sambe. Mutaye ba bien ba tu ba payer. Mamona ngabo. Bakona yeba biso ka paye. Oh bani yebani. I wanna be passer. Bata ngape passer bata ngaye. Tika na yo, sike ngape na kota lola. Noko kutazolo banini? Abi soki ndekwa na koti lola na ko buka penda ange mapapu. Oh. Tana ndenge. Témoignage amabe. Oh Yesu. Mukolo mususu tokenda programme ya les coq chant Erwan national na pays national na permanence vers les années 95 toujours que wana siko toke côté ya les coq chant ndeko kola lingio bongola motema na baser moko to sekina ba bango pe basu ba tukele bongola motema kola lingio tika mabe to ser moko na boy ko ba komo na yi aso bongola motema mama moko ba mema ma pana 5 heures abi yope bongola motema na yo lakini pia na yo yo resonena yo so ba bongola motema siko bango batombuko ni est-ce que yo so bongola na motema na yo ubongola na motema makambo so sala to yebite mwana kati témoignage na yo batu ba oyeba ngo bata kati ato awoye wononga na za pasteur ngana za archbishop ngana za mutu songolo esiko sala ka foto yeba est-ce que ba yebi ko sa aza pasteur wani yebani ena batu mususu okego tunaye okomi même na quartier otena na luka frère Joe abini frère Joe frère Joe
Il y a quelque chose bien. Ah, tu as un job pop. Auto milagane dia melongo. Ah, ça frère. Amen. Amen. Auto Lucas Sœur Élisée. Sœur Élisée. Ah, Élisée ou bien Sœur Élisée. Sœur Élisée en ligne. Tu peux encore la prendre. Makambo moni saka awa. Est-ce que c'est ce que tu fais voir à la maison? Et si tu es saint, mais à la maison tu es encore saint. Ici tu es de bon cœur avec les gens. Est-ce que là-bas, c'est toi là-bas, tu fais aussi la même chose? Amen. Amen. La deuxième leçon, le mauvais témoignage dévalue le service. Amen. Amen. C'est-à-dire que quand il y a un mauvais témoignage, tu travailles en tant que pasteur, tu travailles en tant que modérateur. Laisse-moi te dire, le travail que tu fais, les gens vont commencer à minimiser. Un jour, j'étais dans ma voiture. J'ai amené quelques frères qui étaient derrière. Je conduisais. Je parlais d'un pasteur. Je parlais, vous savez, le pasteur. Pasteur, banda na bota ma pasteur ou yosobe na pasteur. Malgré ça, l'église na yebiso to yibite kaza pasteur. Iso ndi magagi pasteur te. Pwani, ba mona kaya makamra ba. Côté bango bakendeki yepasana azalaka siko na côté biso to kende yo kendeki siko pasteur nango ya ndenge oza mwana mama oza frère côté papa ye bakendeki na hotel yo kendi côté bakendeki makamna bango wa na hotel ya ba 1000 francs kuna côté ya Veleman yo kendeki po ba mona te. Amen. Siko yozuru ba yo nonga na frère. Bamona kayo. Rien de caché sous le soleil. Tout ce que tu fais dans les ténèbres, un jour on va dévoiler ça. Que le Seigneur vous bénisse. Le bon témoignage est difficile à bâtir. Parce qu'il prend du temps. Dans la peau bâtir témoignage, il sera temps. Amen. Mais facile à perdre. Très difficile à rebâtir encore. Très difficile. So ba yetu yo déjà que pasteur wana bo. Ye wana lisolo to beta lilobiye yo. Oni ete ye alekia. Ozo le gana parfois solo mabe. Tikankola pamba. Amen. Tala batu babosa na ka difficilement. Omuli nzamba kobosa no sali mabe nzamba bosa ni baba tubiye bien adobo bana passer blessé de guerre bana masala to yebi angoti lutika no kaka epata ezana batu mususu bazosa musala nzamba papa pasteur aux évangélistes aux diacres aux bergers aux modérateurs motikala kaka nini epata tuna ndeko na Yesu kutane otika le pavute tuna ndeko za premier pardon otika le pavute tika encore pardon tala batu babosa na difficilement soko sali makambo yeba kamzamba kobosa me batu bakobosa na ngote yango moni na 108 tamba solo bakula mwasi oyo asala ke ko bibo ba mema embangu batu baye babi mabanga foto sani tobo maye kaka kwani po bastu badolo babi Moïse alobaki babosa na difficilement Moïse aloba bakanga makama mabe yeba kango na vina yo makama manamo kosala batu bakobosa nango me mama kama mabe okosala nango yeba ngo yango batu bakoka nakosi ezabongo mabe kozala muke yeba kango malamu ekosa epele mais mabe ekodomine kaka malamu yango salaka toujours malamu bondelaka nzambe sungaka ngai naumelaka toujours na malamu. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Kolo apambola bino.
Troisième exigence, c'est-à-dire, si vous voulez servir le Seigneur, vous devez être une femme, un homme de prière. Dans Actes chapitre 2, verset 42, la Bible dit, il demeurait dans les enseignements des apôtres, la fraction des pains, dans la communion fraternelle et dans la prière. Vous savez, ce que nous faisons est spirituel. Nous devons ajouter la prière. La Bible dit l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous devons chercher à sortir que notre chair soit forte dans la prière. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Amen. Amen. Traitez ton corps durement. Dans l'œuvre de Dieu, ce qui est important, la prière a une grande importance. Que la prière puisse prendre une place de soi. Nous, dans le temps, quand on faisait l'œuvre de Dieu, même pour les cultes, avant les cultes, on priait d'abord ensemble. Tous les dirigeants du culte devaient rester ensemble dans la prière. C'est pourquoi je vous oblige. Je vous oblige que tous les dirigeants des cultes, à chaque culte, au début des cultes, soyez ensemble dans la prière. Vous savez comme nous sommes réunis là. Vous voyez que le diable est content. Il y a des flèches que le diable lance. Il y a des maladies que le diable lance. Mais la prière va nous rendre forts. Sois un homme de prière. Ajoutez dans votre protocole la prière. Ajoutez dans votre intercession la prière. Ajoutez dans votre centre la prière. Ajoutez dans votre sécurité la prière. Ajoutez dans tout ce que vous faites la prière. Quand vous ne vous mettez pas plus dans la prière, vous allez voir que vous allez vieillir. Même quand un prédicateur ne se met plus dans la prière, quand il va commencer à prêcher, il va prêcher toujours des choses. Quand les gens vont commencer à entendre, ils vont dire, mais ce qu'il est en train de dire là, on ne comprend pas. La prière est capable de faire expliquer la parole. Quand un homme est dans la prière, même s'il dit A, il explique mal. Mais comme il est un homme de prière, le Saint-Esprit explique bien dans le cœur des gens qui écoutent. Il y a une grande différence entre un homme de la prière et un homme qui ne prie pas. Il y a une grande différence entre un prédicateur qui se donne dans la prière et un prédicateur qui prêche devant comme ça. Un homme qui se donne dans la prière, un prédicateur qui se donne dans la prière, il a l'onction de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que l'onction vous rendra capable de faire tout ce que les hommes ne peuvent pas faire. L'onction te rend capable de faire des choses que les hommes ne peuvent pas faire. L'onction te rend supérieur aux autres. L'onction te rend en avance par rapport aux autres. C'est-à-dire tu peux même chanter. Mais quand tu sens autrement que les autres. Vous chantez la même chanson. Mais les gens qui vous écoutent, vous écoutent autrement. Rappelez-vous de David. La Bible dit que quand il jouait à la guitare, les esprits fuyaient. Parce que David c'était un homme de prière. La Bible dit que David se donnait à la prière 3 fois par jour. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais terminer avec la 4e exigence. C'est là où je m'arrête. Nous allons prier. Tu dois être disponible. Disponible. Dieu ne peut pas utiliser des gens qui ne sont pas disponibles. Si tu veux servir le Seigneur, tu dois être disponible. Dieu ne cherche pas la capacité, mais plutôt il cherche la disponibilité. Dieu ne cherche pas les gens
les gens qui ne sont pas disponibles, mais ils cherchent les gens qui sont disponibles. Amen. Amen. Quand tu es disponible, Dieu peut t'utiliser à n'importe quel moment. La Bible dit, Dieu peut prendre les pierres et les transformer comme étant des fils d'Abraham. Amen. Amen. C'est ici, il y a des gens qui négligent au sein de l'église. Toi, tu n'as pas la capacité. Et comme tu es disponible, tu es capable de te prendre. Dieu prend n'importe qui. Quand il y a un besoin, Dieu prend n'importe qui pour le travail. Vous savez bien aimé dans le Seigneur. Ici, on avait une carence même des gens pour ça. Je me rappelle encore notre fille ici. Notre fille Chancel-Vie. C'est quelqu'un qui vient de l'école de dimanche. Mais comme il y avait un besoin, comme il y avait la disponibilité, j'ai appris Chancel-Vie, qui était quelqu'un de l'école de dimanche, et elle commence à chanter. Tu vois ce que Dieu fait? C'est-à-dire, apparemment, quand vous voyez Chancel-Vie, c'était une fille qui ne chantait pas. Et quand elle chantait, elle n'avait pas la foi. Mais comme elle était disponible, et Dieu a commencé à l'utiliser. Je vois encore notre sœur Christian Vie. Elle était aussi de l'école de dimanche. Dieu l'a fait grâce. Aujourd'hui, on est en train de l'admirer. C'est une sœur qui est en train de diriger l'école de dimanche. Tu vois, elle était disponible. Quand vous êtes disponible, Dieu vous prend. Dieu ne cherche pas que vous ayez des capacités. Dieu ne cherche pas que vous ayez une connaissance. Dieu a pris Moïse derrière le troupeau. Quelqu'un qui ne connaissait rien. Mais un homme que Dieu a élevé. Dieu prend les choses en haut, en bas, et il les élève. Tu es capable de t'élever si tu es disponible. Amen. Amen. Il y a des gens parfois qui disent, moi je ne connais pas chanter. Si tu es disponible, Dieu est capable de te prendre. Je ne connais pas prêcher la parole. Le problème, Dieu te dit, il faut que tu sois disponible-toi pour l'œuvre de Dieu. Et Dieu va te prendre. Ce que tu ne connais pas faire, tes capacités, c'est Dieu qui donne. La Bible dit, c'est lui qui crée le vouloir et le faire. C'est lui qui donne la capacité. Il est capable de changer la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Sois seulement disponible dans l'œuvre de Dieu. Et Dieu va commencer à t'utiliser. Dieu utilise toujours les gens disponibles. Amen. Amen. Dans Matthieu chapitre 8, verset 21, il y a un disciple qui vient auprès de Jésus. Il dit, permets-moi que j'aille enterrer mon père. Et c'était une bonne question. Apparemment, Jésus pouvait répondre, allez-y enterrer ton père. Mais voilà ce que tu as dit. Laisse les morts enterrer. Cela veut dire quoi? Jésus voulait dire, sois disponible, sois disposé à te servir. Ces choses-là sont éphémères. Sois disponible. Essaye un peu de voir les priorités. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu sers le Seigneur, le problème, il faut voir les priorités. Dieu doit être la priorité des priorités. Je suis en train de voir ce que je suis en train de dire. C'est très fort. C'est très fort. Dieu doit être la priorité des priorités. On t'a promis l'argent. Mais frère Julien, ici, il faut que tu joues les autos. Tu vas choisir quoi? On t'a promis quelque chose. Mais il faut que tu chantes ici. Je vois comment frère Julien est en train de... Amen. Il est en train de... Je ne sais pas comment je peux expliquer. Amen. Amen.
Que le Seigneur bénisse. Un jour, j'avais quelque chose à faire. On m'avait promis l'argent. Mais j'avais une prédication ici. J'ai dit, je laisse l'argent là-bas. Moi, je viens prêcher. Jésus doit être la priorité de la vie. Mais actuellement, quand vous regardez les gens qui ne viennent pas, c'est parce que Jésus n'est pas leur priorité. Leur priorité, c'est leur travail. Leur priorité, c'est leur argent. Leur priorité, c'est leur sécurité. C'est pourquoi je vous invite. Si vous prenez Jésus en première position, si vous prenez l'œuvre de Dieu en première position, Jésus te prendra en première position ce que tu as. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez disponible dans l'œuvre de Dieu. Je vois encore un homme dans la Bible. Celui-ci s'appelle un prophète de Dieu. Il s'appelle le prophète Isaïe. Dans Isaïe chapitre 6, verset 8, la Bible dit, j'ai entendu la voix du Seigneur me disant, qui entrerait et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici. Me voici. Envoie-moi. Je suis disponible pour aller faire ce travail. Je suis disponible. C'est-à-dire Esaïe aussi. Dieu aussi le cherchait pour travailler, pour servir son nom. Mais Esaïe était disponible. Il a dit, me voici, envoie-moi. Mais quand toi on te dit, viens travailler avec lui, nous avons veillé de prière, nous avons retrait. Est-ce que Dieu est disponible? Nous avons répétition à l'église. Est-ce que Dieu est disponible? Nous avons veillé de protocole. Est-ce que Dieu est disponible? Nous avons veillé de sécurité. Est-ce que Dieu est disponible? Nous avons répétition à l'église. Est-ce que Dieu est disponible? Sois disponible dans l'église. Dieu doit être la priorité de Dieu. Dieu doit être la priorité de Dieu. Je vois encore Jésus ici. Dans Hébreux chapitre 10, verset 7. Jésus dit, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice. Alors je dis, mais voici je viens pour faire. Oh, tu es ta volonté. Et là aussi, Jésus, et Dieu cherchait un homme pour envoyer sur la terre. La Bible dit dans Apocalypse, on a vu personne. On a cherché dans le ciel sur la terre, il n'y avait personne. Mais il y a un homme qui était disponible. Son nom s'appelle Jésus. Il a dit, envoie-moi. Mais voici, envoie-moi. Jésus était disponible pour sauver son Père. C'est pourquoi la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir lesquels sont nés. Jésus était disponible pour sauver le Père. Soit disponible pour servir. Jésus était disponible pour servir son Père. Il a dit, moi-même je vais aller. Les sens ne sont pas descendus. Mais Jésus lui-même était descendu. Il a dit, mais voici Seigneur, je vais aller faire la volonté. Je vais aller sauver le Père. Je vais aller sauver le Père. Bien-aimé, sois disponible. Sois disponible dans les. Après se lever, nous allons